Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Acharei Kedoshim. Et cette paracha, c'est une paracha énormément intéressante dans la mesure où on voit le sujet principal qui est le sujet de Ahavat Israël, l'amour du prochain. Et donc, chers amis, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est bien sûr d'abord par rapport au fait que c'est une paracha qui suit l'épisode de la semaine dernière. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé sur le lépreux, on a parlé de ça aussi longuement dans le cours de discours de Shabbat, sur l'interdiction de colporter. On a expliqué quelle est la différence entre colporter et mauvaise langue, pourquoi la Torah n'a pas interdit, dans la paracha de la semaine en tout cas, le sujet de la Chanara, c'était beaucoup plus par rapport au colportage. Qu'est-ce que ça voulait dire colporter? Quel enseignement par rapport à chacun d'entre nous? Ça, c'était dans le cours qu'on a eu vendredi juste avant Shabbat dans l'après-midi et qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Ce soir, on va passer ensemble sur cette épidémie, une épidémie majeure qui a frappé il y a plus de 2000 ans, et que c'est vrai que jusqu'à cette année, c'était quelque chose qui était dur à comprendre, dur à croire. C'était comment est-ce possible, une telle épidémie, comment ça a pu faire tellement de mal dans le peuple juif? On se demandait, est-ce que c'est possible une telle chose? Et voilà qu'on s'est rendu compte comme quoi, pas seulement que c'était quelque chose de possible, mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Et ce qu'on va voir ensemble, chers amis, aujourd'hui, sur, bien sûr, on parle de cette période dans laquelle nous sommes, la période du Homer, et surtout sur l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer qui sera, si Dieu veut, la fin de la semaine prochaine, dans 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui, c'est la paracha Acharei Kedoshim. Comme j'ai dit tout à l'heure, paracha intéressante parce que c'est une paracha qui a pas mal de choses. D'abord, c'est la lecture de la Torah qu'on lit le jour de Kippour. Mais c'est pas seulement le jour de la Torah qu'on lit le jour de Kippour, c'est aussi les interdictions de certains rapports interdits, les interdictions de quelles relations interdites, avec qui nous avons le droit de se marier, avec qui nous n'avons pas le droit de se marier. Mais rentrons dans le sujet qui est le sujet principal pour lequel on s'est réunis ce soir. Comme j'ai dit, le coronavirus n'est pas la première épidémie. Et la question qui dérange, comment est-ce possible qu'une épidémie a éclaté parmi les élèves de Rabbi Akiva, les étudiants de Rabbi Akiva, qui était justement celui qui a parlé, celui qui nous a enseigné le fait que on doit aimer son prochain comme soi-même et que c'est une base de toute la Torah. Comment et pourquoi ces élèves n'ont pas honoré ou n'ont pas mis en place ce que leur maître leur a enseigné? Et deuxièmement, on va voir quel rapport avec le couple. Comment ça se fait que Maïmonide précède à chaque fois le devoir d'honorer son partenaire avant de l'aimer? Bien sûr qu'on a le devoir d'aimer l'un à l'autre. Mais quelle est la différence entre aimer et quelle est la différence avec honorer? Pour ça, chers amis, comme je dit tout à l'heure, ça fait plus de 2000 ans qu'on a cette histoire tragique, une histoire qui dérange énormément, une histoire qui fait énormément de mal avec la mort tragique des élèves de Rabbi Akiva. En quelques semaines à peine, entre Pesach et l'Ag BaOmer, ou jusqu'à Shavuot, comme on va voir les différentes coutumes par rapport aux lois du Homer, on a l'habitude d'avoir certaines coutumes de deuil, et ces coutumes de deuil, c'est des coutumes qui sont sur la tristesse, sur cette épidémie, qui était une épidémie majeure, qui a causé énormément de tort, par ça que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Les élèves du plus grand maître de la Torah à l'époque, quelque chose qui aurait été peut-être impensable, quelque chose qui dur à croire. Comment est-ce possible que tu as 24 000 élèves qui sont partis en un instant, qui sont partis en quelques jours, en quelques semaines? C'est quelque chose qui est vraiment impossible de croire. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que jusqu'à cette année, malheureusement, on avait du mal à croire. Mais cette année, on voit comment les chiffres, devant nos yeux, avec ce qui se passe dans le monde, avec le coronavirus, que Dieu fasse qu'il disparaisse de la planète rapidement, on voit que c'est quelque chose qui peut se passer, c'est quelque chose qui se passe. Avant de commencer le cours, je voulais dédier le cours ce soir,
puisqu'en Israël, on commémore le Yom HaZikaron aux 23 816 soldats, de frères et sœurs, qui sont tombés depuis qu'on est retourné en Israël, et inclus tous ceux qui ont été tués par les attaques terroristes, presque 24 000. Un chiffre gigantesque. Alors même si on sait très bien que le Yom HaZikaron de chaque soldat, c'est le jour dans lequel il a été tué, c'est vrai que puisque aujourd'hui tout Israël se réunit par rapport à ce jour-là, on a un devoir de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire, mais cette année encore plus que les autres années. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde sait, que puisqu'on est en mode confiné, en mode à cause de ce coronavirus, donc en Israël, ce soir et demain, les familles n'ont pas le droit et ne peuvent pas aller visiter la tombe de leur être cher, leur fils ou leur fille, leur frère ou leur sœur, leur père ou leur mère, qui est tombé pour sauver, protéger le peuple juif et la terre d'Israël. Et comme on finira, si Dieu veut ce soir, le cours avec une merveilleuse lettre du rabbi à un des commandants de Tzahal, Gandhi, notre même Zavi, en 1970, sur son inquiétude constante pour le bien-être des soldats, etc. Mais ça on le verra à la fin du cours. Mais pourquoi je disais que cette année c'est quelque chose de particulier? Parce que on a fait une statistique pour savoir combien de personnes sont parties ce soir et demain, l'année dernière, Yom HaZikaron en Israël, prier, se recueillir sur le cercueil de leur être cher, 1,5 million de personnes. Ça veut dire que 1,5 million de personnes aujourd'hui en Israël sont concernées directement par un enfant, un frère, une sœur, un père ou une mère, un mari ou une femme qui est tombé, qui a été tué par des terroristes, juste parce qu'il était juif et juste parce qu'il protégeait notre terre. Donc c'est énormément, c'est une masse énorme de personnes qui sont affectées, bien sûr, à travers eux, tout le peuple juif. Que Dieu fasse que ce cours, alors mémoire ce soir. Ainsi que pour la refuah de tous ceux qui sont malades à cause de ce virus aujourd'hui. Que Dieu leur envoie une longue vie et une bonne santé. Que Dieu leur envoie une guérison parfaite et que tous ceux qui nous ont quittés ces dernières semaines à cause de ce virus, très rapidement puissent se réunir avec leurs proches, avec la venue de Mashiach. Comme je disais tout à l'heure, pensez à des statistiques, 24 000 morts en 33 jours. C'est quelque chose qui est presque impensable, ça veut dire 700 morts par jour en moyenne. Or, si on réfléchit à ce qui se passe en ce moment dans le monde, on voit que c'est plus ou moins, dans certains pays, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans certains pays, si on prend par exemple l'Espagne, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 23 521 morts, presque 24 000, que Dieu nous en préserve, que ça n'avance pas en cette période, depuis la mi-mars. L'Italie, 26 977. La France, 23 293. On ne parle pas de l'Amérique où c'est 56 000. Donc c'est vrai que quand on apprenait ce morceau de Gemara jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose qui était dur à comprendre. Comment est-ce possible que tu as tout d'un coup 24 000 morts en 33 jours? Et là, on se demande la question. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces gens-là n'ont pas compris, ces élèves de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qui s'est passé? Que tout d'un coup, 33 jours à peine, 24 000 morts. Comment ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Comment est-ce possible qu'il y a eu une telle épidémie qui a frappé les élèves de Rabbi Akiva dans tous les côtés de la terre d'Israël à l'époque? Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on réussit, et malheureusement, à cause de la situation, on réussit à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On voit que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui peut se passer quand on annonce des chiffres. Tant de morts par jour à cause du virus dans tel et tel pays, on voit que c'est quelque chose qui est gigantesque. Quelle était cette maladie? Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? L'Agmara nous raconte. On va voir l'Agmara Ibamot, page 62b. L'Agmara nous dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts de Eskara. Alors, c'est quelle épidémie? Je dis, c'est surtout quelle maladie? Quel microbe? Alors certains diront que c'est la diphtérie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'habitude de vacciner les enfants contre cette maladie, contre la diphtérie, qui est appelée sous des autres noms comme Escara ou bien Karmat. Et c'est une épidémie qui s'installe dans la région amygdalienne, mais aussi dans d'autres zones de la gorge et du nez. Cette bactérie sécrète une toxine qui provoque une plaie ouverte et peut également endommager le muscle cardiaque ou le cerveau. Alors, comment on la contracte? C'est une bactérie qui était à l'époque très contagieuse. Et dans la plupart du cas, c'était par d'autres personnes qui étaient infectées.
quand ils éternuaient ou toussaient, que la bactérie se propage dans l'environnement, ou bien elle était en contact avec des sécrétions nasales ou des muqueuses. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on vaccine les enfants. 4 vaccins sont faits. Alors c'est des vaccins qui sont faits en règle générale contre cette bactérie pour protéger les enfants. Alors c'est les vaccins, par exemple, en Israël, c'est connu que on a un vaccin qui est administré en 6 doses, à 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 7 ans et à 13 ans. Et c'est pour protéger le bébé de la coqueluche pendant les premières semaines de sa vie. Il est conseillé de donner à la mère le triple vaccin, diphtérie, tétanos, tout, entre la 27 et 36e semaine de la grossesse, etc. Et aujourd'hui, on fait en sorte que grâce à ça, on peut être protégé. Le dernier cas de cette épidémie, ou bien de cette diphtérie, était en Israël en l'an 2000. Et c'est avec ça qu'on protège aujourd'hui tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une épidémie, c'est un microbe qui ne touche, Baruch Hashem, grâce à Dieu, plus personne. Le dernier cas qu'on a rencontré en Israël, c'était en l'an 2000. Mais c'est frappant de voir que c'était un microbe qui ressemble énormément avec ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement, les dernières semaines, le coronavirus, c'est que Dieu fasse que très rapidement on peut trouver le vaccin et trouver les médicaments pour s'en séparer. Donc ça, c'était l'épidémie qui passait autour des élèves de Rabbi Akiva. Et ça se peut que cette épidémie elle a commencé dans une des maisons d'études des élèves de Rabbi Akiva. Et puisque les élèves étaient toujours tous ensemble, ils ont été touchés l'un de l'autre et ils ont transmis le microbe à tout leur entourage. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et là, la cause qu'on doit toujours comprendre, essayer de comprendre, comment se fait-il qu'ils ont eu une telle épidémie? Pourquoi ils étaient tellement touchés? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très bien qu'un juif croyant, il sait qu'il n'y a pas en général quelque chose qui tombe du ciel sans aucune cause. C'est dit que certainement il y avait quelque chose de mal qu'ils ont dû faire pour que ces 24 000 élèves en 33 jours, plus de 700 enterrements par jour, ils disparaissent. Surtout que c'était l'élite. C'était pas Sciences Po, la Sorbonne, c'était l'élite de l'élite du peuple juif. Regardons ce que la Gemara Bamot, page 62b, nous dit. La Gemara Bamot nous dit que Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves. Ce qu'on apprend en général en binôme, 24 000 élèves. Ils sont tous morts en cette période, et la Gemara nous dit une phrase chez Lona Agou Kavod Zebazé. Parce qu'ils ne respectaient pas, ils ne donnaient pas de l'honneur les uns aux autres. On va voir tout de suite qu'est-ce que le Rabbi nous explique, les autres commentaires, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne respectaient pas les uns les autres. Viens, Agmaral continue. Tana. Kulam metu mi Pesach vadatzeret, ils sont tous morts de Pesach à Shavuot. Ils sont tous morts avec cette épidémie, cette mauvaise mort. C'est quoi? C'est Askara, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le microbe de la diphtérie, qui malheureusement peut parfois donner une sensation d'étouffement dans la gorge, et qu'aujourd'hui on vaccine les enfants pour ne pas, que Dieu nous en préserve, tomber malade avec cette maladie. L'Agmara nous dit que c'était une punition par rapport aux mauvaises relations, les relations négatives qu'il y avait entre les élèves. À tel point que les Chachamim, nos sages, emploient un terme qui est rarissime et qui est incompréhensible à premier abord, qui n'ont pas respecté les uns les autres, ils n'ont pas donné d'importance les uns aux autres. Et la question qui est dérange, c'est comment est-ce possible? Est-ce qu'ils n'ont pas connu le pasuk, le verset qu'on nous dit dans la paracha de cette semaine, clairement, dans la paracha Kedoshim, que Hillel Azaken, Hillel les sages, on a vu ça longuement dans le cours de vendredi avant Shabbat, qu'on peut revoir sur l'application ETORH. Est-ce qu'ils n'ont pas compris le message que Hillel Azaken nous dit, le sage Hillel, que quand Rabbi Akiva a dit, qui va tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un klal gadol la Torah, c'est une des bases fondamentales dans la Torah. Est-ce que ça, ils n'ont pas compris? C'était leur maître qui a dit une chose pareille. Chumash, la paracha de cette semaine, qu'on va lire si Dieu veut ce Shabbat, Vaïkra, chapitre 19, verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Midrash Safra vient et nous dit, Amar Rabbi Akiva, il nous dit, Zeklal gadol la Torah, c'est une des bases fondamentales de toute la Torah. Oui, ce n'est pas un adage Lubavitch, c'est écrit dans la Torah. Donc comment est-ce possible que les propres élèves de Rabbi Akiva, que lui nous dit que c'est la base fondamentale de toute la Torah, et que Hillel nous dit que ça c'est une des plus grandes bases de la Torah, eux-mêmes ne sont pas capables de le respecter? Et la question elle est beaucoup plus forte. Parce que si jamais on parle de gens qui ont des petites têtes, des gens qui ne savent pas honorer les uns les autres, ou des gens qui sont vraiment, on va dire, bêtes et idiots, quel est le but de faire aujourd'hui toute cette période dans laquelle on a certaines coutumes de deuil? Parce qu'ils sont partis comme si c'était des gens tellement importants, ils ne sont pas capables de se respecter. Pourquoi moi je dois subir?
Est-ce que eux, aujourd'hui, ça vaut la peine de ne pas se marier pendant cette période, pendant ces quelques semaines, parce qu'il y avait une certaine période, une épidémie avec quelques personnes qui étaient inconscientes et se sont comportées de cette manière? Si aujourd'hui on voit qu'on nous a imposé ces lois de deuil ou ces différentes coutumes qu'on a l'habitude de faire, comme on verra les différentes périodes Ashkenaz Sepharad, pendant cette période du Homer, ça veut dire qu'on parle de gens importants, de gens saints, de gens pieux, qui étaient considérés les élèves de Rabbi Akiva, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé quelqu'un comme eux. Alors comment est-ce possible que la plus grande maison d'études à l'époque, comme j'ai dit tout à l'heure, la plus grande université qui existait à l'époque, ne pouvait pas se comporter de la manière comme leur maître Rabbi Akiva l'a enseigné? Dans l'Agmara, on a un commentaire qui s'appelle Maharsha, Chidush Agadot Maharsha. Et lui, il dit la chose suivante, il dit quelque chose qui peut faire peur à l'époque. Efcha, c'est possible que chacun parlait du Lachon Hara, chacun avait une mauvaise langue. Ve'aya mesaper bignut chavero. Pas seulement que chacun avait une mauvaise langue, mais que chacun parlait du mal de l'autre. Et il dit, le Maharsha nous dit, le siman est le symbole pour la mort avec laquelle ils sont partis, cette épidémie Askara, qui était la diphtérie, comme on l'a dit aujourd'hui, c'était la mauvaise langue, qui est en général dans la gorge, cette maladie, cette épidémie avec laquelle ils sont partis, comme la mauvaise langue qui est dans la bouche. Pourquoi ils sont partis entre Pesach et Shavuot? Pour nous dire qu'ils ne sont pas juste partis par une épidémie qui est arrivée sur Terre à une certaine période que personne ne sait pourquoi et comment. Mais ils sont partis justement parce que c'était une cause que Dieu avait décidé que ça devait se passer de cette manière-là, ce n'était pas quelque chose de naturel. Et en règle générale, cette période, comme on a appris longuement la semaine dernière, c'est une période dans laquelle elle est probable et propice pour la guérison. Dans le cours de jeudi qu'on peut revoir sur l'application à Torah, le mois de Iyar. Et justement, malgré que c'est un mois qui est propice pour la guérison, eux, ils sont tombés malades. Pour montrer que c'était quelque chose que Dieu il avait orchestré, c'était quelque chose, un signe que Dieu voulait leur montrer, parce que leur comportement était un comportement qui était insupportable. Et ça renforce la question. Comment est-ce possible qu'on parle ici, on ne parle pas ici des enfants à l'école en train de se battre entre camarades? On parle des plus grands Talmidei Chachamim, des plus grands sages qui existaient à l'époque. La preuve est que le peuple juif entier aujourd'hui est en deuil pendant une certaine période du Homer et est triste sur cette épidémie qui s'est passée à l'époque avec 24 000 morts. Alors comment est-ce possible que ces mêmes élèves, ces mêmes sages, ces mêmes plus grands savants du peuple juif, ils ont fait une telle faute qui s'appelle de la Lachon Hara, d'avoir une mauvaise langue, et parler du mal de leurs amis? La semaine dernière, on a lu clairement, on a vu longuement quel est le mal de pouvoir avoir une mauvaise langue, colporter à tel point qu'il devait être lépreux, il devait être excommunié, il devait être confiné en dehors du peuple juif, en dehors du camp du peuple juif. Comme on a parlé longuement dans le cours de vendredi, sur le colportage qu'on peut revoir sur l'application. Eux n'ont pas compris ce message. C'était quelque chose qui était pour eux tellement difficile à comprendre. Une question qui est encore beaucoup plus grande. Parce que c'est une question qui va nous donner une base de vie et une base fondamentale pour la réussite de la vie de tous les jours. À part dans la Gemara Yevamot qui nous parle de cette épidémie des élèves de Rabbi Akiva, il y a un autre endroit où la Torah nous donne le devoir de faire attention au respect de l'autre. On a l'habitude, si Dieu veut, de reprendre bientôt les mariages. Les gens qui ont déjà marié des enfants. Dans chaque mariage, les parents prient pour la réussite du mariage de leurs enfants. Et en général, qu'est-ce qu'on souhaite à un enfant quand il va se marier? Qu'il puisse s'aimer les uns les autres, qu'ils puissent avoir une vie harmonieuse entre eux. Et même si aujourd'hui ce ne sont pas des jours sains pour se marier, pas parce qu'il y a le coronavirus, ça c'est un autre problème. Du fait qu'on sait que le pourcentage de divorce est tellement grand, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, où c'est presque 50% de mariages finissent par des divorces. Ça veut dire qu'un mariage sur deux finit avec un divorce. Ça veut dire que aujourd'hui, chaque parent qui amène un enfant au mariage, qui amène son fils ou sa fille à la choupa, il cherche quelle est la clé en or qui pourra lui donner la réussite pour se garantir comment il va pouvoir fonder un couple, vivre avec quelqu'un d'autre sous le même toit, qui au départ est un total étranger, et réussir son mariage jusqu'à 120 ans. Regardons le conseil principal que Maïmonide donne pour réussir son couple. Maïmonide dans les lois de mariage, chapitre 15, nous dit que les Chachamim nous ont donné le devoir de honorer sa femme plus que son corps et l'aimer comme son corps. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire. Rambam me donne ici, Maïmonide donne ici une phrase qui est très importante. Bien sûr qu'on doit aimer sa femme, mais il te dit d'abord qu'on a le devoir de l'honorer. L'honneur passe avant l'amour. La preuve, c'est qu'il te dit que tu dois l'honorer plus que ton corps, et tu dois l'aimer comme ton corps.
Et si tu as beaucoup d'argent, alors tu dois lui donner autant que tu peux. Et après, Rambam continue, on a aussi donné le devoir à la femme d'honorer son mari. Alors encore une fois, on voit que Rambam accentue, Maïmonide accentue le fait que pour pouvoir réussir son couple, il faut que le mari respecte sa femme, honore sa femme, et que la femme honore le mari. L'amour vient en étape secondaire. C'est vrai qu'en général, quand on parle de mariage, on parle d'amour. On dit que l'amour, c'est ce qui va faire la meilleure des choses pour pouvoir vivre ensemble, pour une vie harmonieuse. Qu'est-ce qu'on bénit en général? Un khatan kala sous la choupa et pendant les sheva brachot. On a l'habitude de venir à Shev Bara, ça sonne de simcha khatan de kala, que Dieu a créé la joie, l'enthousiasme, le khatan, la kala, on leur souhaite qu'ils ont ahava, ve'achva, shalom, ve'reut. L'amour, l'amitié, la paix, camaraderie, qui est la paix dans le couple. On souhaite à chacun qu'il ait une vie harmonieuse, shalom bait, qui est la paix dans le couple. Et qu'ils puissent être parfaits ensemble les uns les autres. On voit que Rambam, Maïmonide, nous passe l'amour de manière secondaire. Rambam, il te dit que la base fondamentale est basée d'abord sur le respect. La première décision qu'un couple doit faire pour pouvoir réussir son couple, c'est de respecter l'un l'autre et après de l'aimer. Même par rapport à comment respecter, on voit que Rambam, Maïmonide, te dit pas seulement il faut que tu respectes ta femme. Il te dit l'importance du respect. Alors que pour l'amour, il te dit que tu dois l'aimer comme ton corps, l'aimer comme tu t'aimes toi-même, lui donner ce qu'elle a besoin, une qualité de vie comme elle a besoin, etc. Quand il parle de respect, il dit que tu as un devoir de respecter ta femme plus que ton corps. Ça veut dire, il te dit que tu dois respecter ta femme. Le respect envers ta femme, honorer ta femme, c'est un mitzvah qui n'a pas de limite. Et même si quelqu'un ne se respecte pas soi-même, même si quelqu'un ne cherche pas des honneurs pour soi-même, il n'a pas le droit de diminuer dans l'honneur envers sa femme. Et la question qui dérange, encore une fois, quel rapport avec l'honneur maintenant? Et pourquoi l'honneur, ça serait plus important que l'amour? Pourquoi Rambam, Maïmonide fait passer l'amour après l'honneur? Comme l'a dit tout à l'heure, ce sont les deux endroits dans la Torah où on voit que la Torah n'a pas seulement parlé de respect, n'a pas seulement parlé d'honneur, on a parlé aussi de respect, surtout de respect. Donc si on récapitule la question jusqu'à présent, d'un côté, les élèves de Rabbi Akiva, on voit comment on te dit que pendant 24 000 élèves en 33 jours, sont décédés du fait que l'Agmara, Ibamot nous dit, parce qu'ils ne nous ont pas respecté les uns les autres. Maïmonide, quand il te parle du couple, il te dit que quelle est la solution et quelle est la clé de réussir dans un couple? C'est d'abord de respecter ta femme, de l'honorer plus que ton corps, et après l'aimer comme ton corps. Et pareil, il dit à la femme de respecter son mari. On parle toujours de respect, on parle toujours de kavod, on parle toujours d'honneur. Pourquoi l'honneur si importante que ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre la réponse, d'abord regardons la période dans laquelle on se trouve. On se trouve dans une période qui aurait dû être la période la plus joyeuse de l'année. Parce que ce sont les seuls jours qu'on compte, chaque jour un nouveau compte. Chaque jour qui avance, encore un jour. Comme on a parlé longuement la semaine dernière, on va parler si Dieu veut demain, comme quoi c'est le seul mois de l'année qu'on a une mitzvah particulière tous les jours de compter l'homme. Et on compte un jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. En général, quand on compte des jours, parce qu'on est tellement passionné, on est tellement avec un tel enthousiasme, on se prépare à quelque chose de grandiose, comme quelqu'un qui se prépare pour son mariage, qui compte chaque jour jusqu'à ce qu'il va arriver au but final. Et le Midrash nous dit justement, quel est le but de ce comptage qui est le compte du Homer? Sefer Minagim nous dit, le mois d'Iyar. Pourquoi on compte les jours de Pessah jusqu'à Shavuot plus que les autres fêtes? Pourquoi on ne compte pas les jours de Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot? Pourquoi on ne compte pas les jours, je ne sais pas, de Shavuot à Rosh Hashanah? Il a dit, c'est un exemple avec un roi qui marchait une fois dans la rue, comme ça dit le Midrash. Et il a vu quelqu'un qui était dans un trou, dans un puits, qui était emprisonné. Le roi lui a dit, moi je vais te lever du trou, du puits. Je vais te faire monter à la surface. Et après ça, je vais te donner ma fille en mariage. La personne, il était tellement heureuse, il s'est dit, pas seulement que le roi me libère de mon trou, me libère de mon puits, me libère de l'endroit où je me trouve, mais il est même prêt à me donner sa fille en mariage. Et comme ça, le roi, il a fait, il a sorti du puits, il a donné des beaux habits, il lui a donné de l'argent, il lui a donné de l'or. Quand l'homme, il a vu que le roi, il est vraiment prêt, il fait ce qu'il dit. Il a commencé à compter combien de jours il reste jusqu'au temps que le roi va lui donner sa fille en mariage. Midrash termine, c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif en Égypte. On était comme dans un puits. Après, Dieu leur a promis de leur donner la Torah qui est considérée la fille de Dieu. Puisque Dieu nous a vraiment fait déjà sortir d'Égypte, on a commencé à compter combien de jours il nous reste jusqu'au mariage avec la fille du roi qui est la Torah. Vient Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmanide, plus grand sage du peuple juif d'Espagne, il rajoute encore un point important.
Tu dis, regardons, la fête de Sukkot, la Torah a ajouté une dernière fête qui s'appelle Shmini Atzeret, qui n'est pas vraiment la fête de Sukkot, c'est une fête en plus, comme si pour dire au revoir, on a parlé longuement dans les cours de Sukkot, qu'on peut revoir sur l'application Torah. La fête de Pessah, on ne voit pas une fête qui existe comme un Shmini Atzeret pour se séparer de la fête de Pessah. On sait qu'il y a le 7e jour de Pessah, c'est la suite, le 7e du premier, c'est la raison pour laquelle on dit Pachechianu, comme on a parlé longuement sur les cours de Pessah. Et Ramban nous dit que la fête de Shavuot, c'est la dernière fête de Pessah. Et les 49 jours qu'il y a entre Pessah et Shavuot, ce sont les jours de Chol HaMoed, ce sont les 7 fois 7 jours qu'il y a entre Pessah et Shavuot. Et toute cette période, c'est un processus en longueur qui est long de la sortie d'Égypte et la préparation au don de la Torah. Ça, c'est ce que Ramban nous écrit sur Chumash Vayikra, chapitre 23, verset 36. C'est la raison pourquoi on a les 7 jours de Pessah, et de là on compte 49 jours, 7 semaines, et Dieu a sanctifié le 8e jour, qui est la fête de Shavuot, qui vient après les 7 fois 7 jours, comme le Shmini Atzeret. Et les jours au milieu sont comme Chol HaMoed. Entre le premier jour qui est la fête de Pessah, le dernier jour qui est la fête de Shavuot. Et c'est pour ça que les Chachamim ont appelé la fête de Shavuot dans la Torah Atzeret. Atzeret qui veut dire le 8e jour de fête. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un jour, c'est une période dans laquelle aurait dû se passer la période la plus joyeuse du peuple juif. À la place que ça soit une période la plus joyeuse. 7 jours se sont transformés en période de deuil. En période de deuil, en période de souffrance la plus longue de l'année. Alors c'est vrai, beaucoup de gens confondent et pensent que c'est les mêmes jours de deuil du 9 Av, de la période du 9 Av, la destruction du temple. Pas du tout. C'est pas du tout les mêmes lois et les mêmes règles, c'est pas le sujet ce soir. Mais on voit qu'à la place de fêter Chol HaMoed, pendant 33 jours, on va voir tout de suite le débat Ashkenaz et Farad, entre Pessah et Shavuot, on ne se marie pas, on ne se coupe pas les cheveux, et certains diminuent d'écouter la musique de certaines façons et de certaines manières. C'est que pour les Ashkenaz, le compte il est différent. Alors bien sûr, dans la Torah, on sait très bien qu'à chaque fois qu'un dit une chose, il faut que quelqu'un vienne dire le contraire. Mais essayons de comprendre. Quel est le débat entre les Séfarades et les Ashkenaz dans cette période? Shulchan Aruch, le Siman 493, il nous dit que la question, puisque c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, à la fin de la période du deuxième temple, quand est-ce qu'ils sont réellement morts, les élèves de Rabbi Akiva? C'est 24 000 élèves en 33 jours. Et il y a plusieurs avis comme tout dans la Torah. Un avis qui dit qu'ils sont commencés à partir de ce monde. Le début du comptage du Homer, qui était le 16 Nissan, le 15 Nissan au soir. Et ils ont arrêté de mourir l'Alba Homer. De là la raison pourquoi pour les Sfaradim, ils ont l'habitude de faire comme cet avis. C'est pour ça que les périodes de deuil se passent depuis le premier jour de Pessah jusqu'à l'Alba Homer. Ce n'est pas vraiment le premier jour de Pessah, puisqu'on sait très bien qu'il y a les jours de fête. Donc depuis Pessah à l'Alba Homer. Un autre avis qui nous dit qu'en réalité, ils sont morts en 33 jours entre Pessah et Shavuot, dans lesquels on ne dit pas Tachanun. Ça veut dire, les jours de semaine, qui sont les jours de semaine du mois d'Iyar et de Sivan, à part Rosh Chodesh et Shabbat. Et donc le deuil doit durer pendant une période de 33 jours. 33 jours entre Rosh Chodesh Iyar et le 3 Sivan. Puisque on ne dit pas Tachanun jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, donc on va dire que ça ne compte pas, parce qu'on va dire que c'est considéré du mois Nissan, c'est partie de fête. Donc à partir de Rosh Chodesh jusqu'au 3 Sivan. Les Sfaradim ont l'habitude de faire comme le premier avis. Les Ashkenaz ont l'habitude d'être plus rigoureux et ils vont prendre en compte les deux avis. C'est pour ça que pour les Ashkenaz, on accepte, on prend sur soi ces lois de deuil de pas se marier, pas se couper les cheveux, depuis Pessah jusqu'au 3 Sivan. Une des raisons pourquoi les Ashkenaz sont beaucoup plus rigoureux sur ce sujet-là, parce que dans les communautés Ashkenaz, il y avait aussi plusieurs périodes de pogroms et plusieurs décrets contre le peuple juif à travers l'histoire. Il y a plus de 1000 ans, en l'année 856 du Ère commun, pendant le mois de Iyar et Sivan, il y avait les croisades qui voyageaient de toute l'Europe vers Israël, les ont tués de manière cruelle. Les plus grandes communautés juives qu'il y avait à l'époque en Allemagne, ce qu'on appelle les communautés Shum, Spira, Vermeis et Magenza. Il y a aussi, c'est la raison pour laquelle dans les communautés ashkénazes, on a l'habitude de dire tous les Shabbats la prière de Hava Rachamim. On parle, on demande à Dieu d'avoir pitié sur tous ceux qui ont été tués, sur son nom, comme j'ai dit tout à l'heure, en rapport avec le Yom HaZikaron qui est commémoré ce soir en Israël et demain. Il y a 400 ans, Khmelnytsky, en Ukraine, avec son armée, ses Cosaques, ils sont partis se battre en Ukraine, en Pologne, faire la guerre, et ils ont massacré des communautés entières.
Et donc c'est pour ça que les Ashkénazes, ils prennent en compte, ils prennent en considération ces deux périodes. Mais encore une fois, revenons à cette période de 33 jours. Si c'est depuis Pessah jusqu'à la Gomer pour les Séfaradim, ou jusqu'à 3 Sivan, voire Shavuot pour les Ashkénazes, dans laquelle on se marie pas, on se coupe pas les cheveux, etc. Remontons à la base. Quand est-ce que ça s'est passé tout ça? Le jour après la destruction du temple, juste après la destruction du temple, où il y avait le royaume romain qui était ceux qui dirigeaient Jérusalem avec une main de fer et qui ont tué tous les sages de Jérusalem. À l'époque, Rabbi Akiva, qui était considéré le père de la Torah orale, comme la Gemara Sanhedrin, page 86, nous dit, tout va d'après Rabbi Akiva, et ses élèves étaient l'élite spirituelle du peuple juif. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas seulement Sciences Po, pas seulement l'ENA, pas seulement la Sorbonne, c'était tout à la fois. Et cette yeshiva, cette maison d'études qui avait 24 000 élèves, en quelques jours, s'est transformée comme une caverne, une citerne, une grotte d'enterrement. 24 000 morts. La Gemara nous dit que ces élèves sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas vivre, ils n'étaient pas aptes à vivre. Parce que cette maison d'études est devenue un endroit où ça devient invivable. Et la question, comme on l'a demandé au départ, comment on peut comprendre une telle histoire? Comment est-ce possible que parmi toutes les maisons d'études, à travers toute l'histoire, une telle épisode se passe juste dans la maison d'études de Rabbi Akiva? Alors que c'est lui qui nous dit que aimer ton prochain comme toi-même, c'est la base fondamentale de toute la Torah. Ses propres élèves n'ont pas entendu de leur mettre cette phrase. Pas seulement que c'est pas seulement que c'est ce qu'il enseignait à ses élèves, c'est ce qu'il faisait lui-même. Deux histoires qu'on a parlé plusieurs fois qui nous montrent sur quel géant était Rabbi Akiva, quel cœur géant il avait. Dès que Rabbi Akiva, au début de son chemin, quand il n'était encore pas connu, c'était un simple berger dans le troupeau de Kalb Savoie. Il savait ni lire ni écrire, c'était ni lettré. C'est très bien que pendant les 40 ans, premières 40 ans de sa vie, Rabbi Akiva ne connaissait absolument rien, même pas un mot de Torah. Il a vécu jusqu'à 120 ans. C'est seulement quand il a vu cette eau qui tombait sur le rocher, qui a presque transpercé le rocher, qui s'est dit, c'est sûr que si c'est quelque chose si l'eau, à force de tomber sur le rocher, peut fendre la pierre, c'est sûr que ça peut rentrer aussi. La Torah peut rentrer dans la tête. Mais au final, il y a eu ce fiançailles entre lui et la princesse de Jérusalem, Rachel, la fille de Kalb Savoie, ce grand riche. Son père ne savait pas où se cacher. C'est quoi, ma fille? Cette princesse va se marier avec un illettré. Il a décidé de couper les ponts avec sa fille, il n'est même pas venu au mariage. La Gemara Nedarim, page 50, nous raconte sur cet énorme sacrifice que Rachel avait fait pour vivre avec Rabbi Akiva. Il vivait dans une tente, dans la rue. Il dormait sur de la paille la nuit, les nuits froides de Jérusalem. Et une fois, le matin, en se réveillant, elle avait quelques pailles dans ses cheveux. Rabbi Akiva, il a dit avec souffrance, si j'aurais eu, je t'aurais mis dans ta tête, je t'aurais donné une broche avec laquelle tu pourrais éventuellement attacher tes cheveux en or. Yerushalayim Shel Zahav. La Gemara nous dit, qu'est-ce que cette fille de ce grand riche, Rachel, a trouvé de bien chez un berger qui est illettré, analphabète, et pour ça avoir perdu toute la richesse gigantesque qu'elle aurait pu recevoir de son père? La Gemara, Ktuvot, page 62, pose la question. Elle raconte toute cette histoire en lui disant qu'elle a trouvé chez Rabbi Akiva qui était quelqu'un qui avait des qualités, des traits de caractère supérieurs, des traits de caractère raffinés, des traits de caractère de bon cœur. Et donc elle lui a dit, si je me marie avec toi, est-ce que tu seras prêt d'aller apprendre? Rabbi Akiva, il a dit oui. Son père, quand il a entendu une chose pareille, il a décidé de la renvoyer chez elle. Mais au final, on sait très bien ce qui s'est passé, qu'il est revenu après, qu'il a eu ses 24 000 élèves, et quand il a rencontré sa femme après être parti de la maison plusieurs années, il a dit que tout ce que j'ai, c'est grâce à ma femme. Rachel a été émerveillée par le trait de caractère, par la bonté de cœur qu'avait ce jeune homme qui s'appelait Akiva. Elle préférait quelqu'un comme lui que la plus grande richesse et tous ceux qui sont là pour, on va dire, être autour de son père et d'elle, pas pour ce qu'elle est, mais pour sa richesse. Elle préférait quelqu'un de simple, mais quelqu'un qui avait ces traits de caractère uniques à trouver chez Rabbi Akiva. La Gemara Shabbat, page 127, nous raconte une autre histoire. Sur une personne pauvre qui est partie une fois travailler chez un riche dans le Galilée. Il a travaillé pendant 3 ans d'affilée. Et il a décidé de rentrer à la maison pour le jour de Kippour. Il est parti voir le riche et il lui a demandé la question. Est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu as mon salaire pour toute la période que j'ai travaillé chez toi? Et le riche qui lui a dit, j'ai pas d'argent. L'employé, il a dit, peut-être que tu as des biens à me donner. Peut-être que tu as un terrain à me donner, de l'immobilier. Peut-être que tu as des coussins. Peut-être que tu as des matelas. Peut-être que tu as quelque chose. Au final, tu vis ici dans un château, dans un palais. Mais le riche, il a dit, j'ai rien à te donner.
L'employé ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas de prud'homme à l'époque. Il ne s'est pas énervé. Il est parti, il est retourné à la maison les mains vides comme il était arrivé 3 ans plus tôt. Après la fête, le riche arrive avec 3 charrettes pleines de marchandises, pleines d'abondance, vers la maison de son employé. Alors l'employé il demande à son employé la question suivante. Qu'est-ce que tu as pensé sur moi quand j'ai évité de vouloir te payer ou quand j'ai pas voulu te payer? L'employé dit, j'ai voulu peut-être, mais je me suis dit, je vais te juger pour le bénéfice du doute, je vais te juger de manière méritante. Peut-être que tu avais offert tous tes biens au temple, et c'est pour ça que tu avais vraiment rien. Ce que tu avais, ce n'était pas le tien. Le riche lui a dit, puisque tu m'as jugé pour le bien, pour le mérite, que Dieu aussi te juge pour le mérite. Dans les Sheilta de Rav Achagan, on te dit, que qui était cet employé? C'était Rabbi Akiva quand il était pauvre. Et une troisième histoire sur Rabbi Akiva qui nous concerne, c'est que pas seulement que Rabbi Akiva était un pieux par excellence, mais c'est ce qu'il demandait à ses élèves. Toute sa manière de penser était optimiste. C'était quelqu'un qui cherchait toujours le mérite à tel point que quand on a demandé une fois à Rabbi Akiva, et une seule fois ça s'est passé, qu'il devait parler une idée qui n'était pas pour la gloire du peuple juif, ses élèves dans la yeshiva, ils ont dit, c'est tellement que Rabbi Akiva, il a perdu son trait de caractère de piété comme il était connu jusqu'à présent, qu'il ne pouvait pas s'exprimer de quelque chose qui était contre le mérite de qui que ce soit. Ça, c'est ce que la Gemara Sanhedrin, page 110, nous raconte. Et donc, avec tout ce qu'on voit, pas seulement que c'est quelqu'un qui prêchait quelque chose, mais il le faisait lui-même. Comment est-ce possible que dans sa maison d'études, de celui qui était considéré comme la personne qui aime les gens de la manière sans limite, qui est celui qui toujours trouve le bien chez les autres, comment est-ce possible que ses propres élèves sont morts du fait qu'il manquait ce respect des uns vers les autres? Avant d'avoir la réponse, il y a quelques commentaires qui viennent et qui nous donnent un autre sens à cet épisode. Et ils te disent qu'en vérité, cette mort des élèves de Rabbi Akiva, c'était dépendant d'autre chose. Il y a la lettre de Rav Shiragan, de Racha, qui vient et qui te dit que c'était une épidémie, c'était à l'époque, pas seulement une épidémie comme on l'a expliqué jusqu'à présent, diphtéra, escara, etc. Mais il y avait le décret de juste, les élèves sont morts parce qu'il y avait les combats avec la révolte de Bar Korva contre les Romains. Rabbi Akiva était celui qui soutenait Bar Korva, et c'est pour ça que ses élèves étaient les premiers à s'associer au rang du combat, au rang de la révolte, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Le Rabbi, dans ses Igrot Kodesh, dans le volume 9, page 64, il dit que d'abord c'est contre l'Agmara de dire une chose pareille, c'est impossible de dire une telle chose, parce que l'Agmara elle-même, elle te dit, comme on a vu tout à l'heure dans l'Agmara Yevamot, page 62, qui te dit qu'ils sont morts de l'ascara, de la diphtérie, de ce microbe, et ils ne sont pas morts en combat dans la guerre. Et il y a eu plusieurs tests qui ont été prouvés récemment, comme quoi ce n'était pas la raison pour laquelle ils sont morts. Dans un autre endroit, le Rabbi ramène une explication intéressante, même si ce n'est pas l'explication qui est répandue. Parce que l'Agmara Yerushalmi, la Sanhedrin, page 1b, nous raconte comme quoi le Rabbi Yehuda Hanassi, une fois il est entré dans la ville avec 24 wagons. Et puisque c'était 24 wagons pleins d'élèves, il y a eu une mauvaise œil, et ils sont tous morts en un instant. Le fait que le chiffre 24, ça montre sur une mort rapide. Le fait que ces élèves sont arrivés à un tel nombre qu'ils ont rempli 24 wagons, ça a fait que les gens ils ont commencé à parler en disant « Rencontre-toi, tu vois ce qui se passe, il y a tellement de personnes, il y a tellement d'élèves. » Donc ils ont été aussi frappés par le mauvais œil. Et puis la presse, on pourrait éventuellement dire que les élèves de Rabbi Akiva, puisqu'ils sont arrivés à un chiffre gigantesque, une personne qui a 24 000 élèves, ça a fait que les gens ils ont commencé à parler sur leur réussite, et pour ça ils ont eu le mauvais œil. Même si ça c'est l'Agmara Yerushalmi. Mais l'Agmara Bavli qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'Agmara la plus répandue, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Et en règle générale, on te dit, c'est aussi la manière comment agit le mauvais œil, comme c'est écrit dans les livres, que quand tu parles sur quelqu'un et tu commences à avoir un mauvais œil, sur la personne en disant pourquoi il a ça, pourquoi il a telle chose, pourquoi il a telle chose, ça entraîne que des fois dans le ciel, on va commencer à vérifier et se dire peut-être qu'il ne mérite pas vraiment d'avoir ce qu'il a. Et c'est quand même important de répéter, quand on parle du mauvais œil, ramener un point important. Le Rabbi ramène dans des dizaines et des dizaines de lettres que le mauvais œil peut toucher seulement celui qui y croit. C'est pas le sujet sur le mauvais œil, ce soir on peut chercher les cours sur l'application et Torah. Est-ce que ça existe ou pas? On demande clairement tous les matins dans la prière de ne pas être frappé par le mauvais œil, mais j'ai juste une parenthèse pour dire que c'est pas le sujet. Il ne faut pas commencer à tomber dans la psychose du mauvais œil, que dès que quelqu'un te regarde avec des yeux bizarres, il m'a fait l'œil, comme certains ont l'habitude de dire aujourd'hui. En tout cas, ça c'est ce que la Gemara Yerushalmi nous dit. Le Rabbi nous dit que peut-être
C'est pas une contradiction entre l'Agmara Bavli et l'Agmara Yerushalmi. Ça se fait qu'il y a eu les deux ensemble. D'un côté, ces 24 000 élèves ne se respectaient pas les uns les autres. Et ça aussi, ça a entraîné que le mauvais œil est rentré à l'intérieur d'eux. Donc automatiquement, pour ça, il y a eu cette épidémie avec 24 000 morts en 33 jours. Mais encore une fois, on n'a pas répondu à la réponse et c'est là qu'on va s'arrêter maintenant sur le fait qu'il faut comprendre comment est-ce possible que les élèves de celui qui était considéré et connu comme la personne qui prêchait, que lui-même était, quelqu'un qui aimait tellement n'importe quelle personne et qui trouvait le mérite chez tout le monde, ses propres élèves vont mourir d'une telle situation. Le Rabbi rappelle cette réponse dans plusieurs de ses discours. Et c'est une base fondamentale dans la vie de chacun d'entre nous. Pas seulement à cause de la période dans laquelle nous sommes, pour la réussite dans le couple, en règle générale, dans la communauté en général. Et comme on va tout de suite voir, combien j'ai l'habitude et j'ai cette chance par mon travail de rencontrer énormément de monde, que ce soit dans des mariages, dans des bar mitzvahs, et malheureusement parfois dans des enterrements ou dans des maisons de shiva. Et combien de fois tu as des gens qui viennent et qui te disent « On a toujours fait comme ça, je suis pas prêt à changer, je suis pas prêt à écouter l'autre, je suis pas prêt à penser qu'il y a une avis différente de la mienne. » Mais avant d'entrer dans les détails de la réponse, il y avait une fois un des rabbins de Vizhnitz qui est rentré à la maison de la synagogue. Tout d'un coup, il s'est arrêté dans un magasin, un bijoutier sur la rue. Et le patron de la bijouterie était tellement content que tel personnage rentre dans son magasin. Il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous servir ?» Alors, il lui demande « Je voudrais une très belle montre pour la rabbinite. » Et l'homme, il lui a proposé plusieurs montres. Et là, le rabbi demande une question en disant « Peut-être qu'il y a ici une femme dans le magasin, dans la bijouterie. Parce que je suis pas sûr que je vais être capable de trouver et de détecter le bon goût de ma femme par rapport à la montre. Je pense que seulement une femme va être capable de pouvoir détecter et comprendre qu'est-ce que ma femme voudrait avoir. » Donc, le patron de la bijouterie, il appelle sa femme, qui était juste à côté, il lui dit « Vas-y, occupe-toi de ce client. » Elle lui propose une très belle montre, elle s'est adaptée par rapport à ta femme, en parlant au rabbi, etc. Le rabbi lui a dit « Ah, c'est merveilleux de voir quelqu'un qui a un tel goût. » Il a sorti un paquet de billets, il a payé et il est parti rapidement. Dès qu'il est parti, le secrétaire du rabbi de Vizhnitz dit « Excusez-moi que je vous demande la question, mais je ne comprends pas. La rabbinite, votre femme n'a pas besoin d'une nouvelle montre. Aujourd'hui, c'est même pas un jour d'anniversaire, un jour de mariage, ou quoi que ce soit. Pourquoi le rabbi devait passer en entrant de la synagogue dans ce magasin pour donner une montre à sa femme, pour acheter une montre pour sa femme? Et pourquoi il n'a pas demandé de l'autre côté? Mon deux bijoutiers venaient le voir à la maison avec 5 différentes montres. Et la personne aurait pu très bien lui trouver le meilleur choix. Qu'est-ce qu'il avait besoin de se déranger lui-même dans un magasin, etc. Et la réponse qu'il a donnée est la suivante. Il a dit, ma femme n'a pas besoin de montre. Et moi, j'ai pas d'argent pour acheter quelque chose qu'elle n'a pas besoin. Mais hier, je suis passé à côté du magasin. J'ai entendu comment le patron écrit à sa femme de cette bijouterie en disant, tu es une bonne à rien. Pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu fais ici depuis 2 semaines? T'as rien vendu. Je voulais lui montrer comment sa femme est importante et comment il a vraiment besoin d'elle. Les élèves de Rabbi Akiva n'avaient pas de manque d'amour de l'un envers l'autre. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva a demandé, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ils aimaient les uns les autres. La réalité, elle est qu'ils avaient un grand amour les uns envers les autres. Mais il en manquait quelque chose qui passe avant l'amour, qu'on a vu tout à l'heure de Maïmonide. Il en manquait le respect des uns envers les autres. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre? Savoir mettre l'autre au centre et moi de côté. Savoir donner la place qui lui revient à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre? Permettre à l'autre d'être où il est, peu importe mes avis, peu importe mes idées, peu importe par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce que je dis ou je dis pas. Rabbi Akiva va donner un cours devant ses élèves. Après, ses élèves commençaient à débattre par rapport à ce que Rabbi Akiva il a dit. Et puisque chaque personne que Dieu a créée sur terre pense différemment, a l'air différemment, et voit les choses de manière différente, chacun il voulait s'appuyer sur les paroles que Rabbi Akiva il a dit sur un autre point. Il a dit que Rabbi Akiva pensait sur permettre, interdire, purifier, rendre impur. Alors que dans les autres endroits, un débat pareil, ça aurait pu passer facilement. Parce que personne n'en a rien à faire de ce que l'autre y pense. Chez les élèves de Rabbi Akiva, c'est devenu une catastrophe, c'est devenu un malheur. Parce que chacun, il aimait l'autre, et encore plus, ils aimaient leur maître. Et ils n'étaient pas prêts d'être d'accord que leur adversaire fasse une erreur. Et donc, l'erreur de l'adversaire était considérée pour eux comme quelqu'un qui est un traître, quelqu'un qui est comme s'il est en train de faire un putsch contre son maître. Et de là, on commençait à parler de la mauvaise langue et parler du mal de l'autre. À la place de l'amour, c'est pas l'amour qui leur manquait de l'un envers l'autre, c'était le devoir de respecter l'un l'autre. Et justement,
comme on a vu tout à l'heure par rapport au conseil de Maïmonide pour le couple, le respect est tout à fait le contraire de l'amour. L'amour, c'est un sentiment égoïste, c'est un sentiment personnel. C'est l'étalage, si on peut dire, de la personne qui s'aime et qui est heureux et qui se sent à l'aise à côté de la personne aimée. L'amour, parfois, peut étrangler. L'amour, parfois, ne peut pas laisser de place à l'autre pour vivre, de vouloir tout contrôler l'autre. Par amour, peut-être, de vouloir être à la place de l'autre, de vouloir ne pas laisser l'autre respirer. Alors que quand on parle de respect, respect, c'est tout à fait le contraire. C'est une qualité altruiste, c'est une qualité dans laquelle je sais mettre l'autre au centre et je profite de l'espace que l'autre me laisse rentrer dans son espace. D'ailleurs, en hébreu, le mot kavod, qui veut dire respect, ça vient ensuite du mot koved, qui veut dire un tel poids, ça pèse. Et le contraire de peser ou d'être lourd, c'est d'être léger, quelque chose qui n'a pas de poids. Parce que quand j'ai du respect pour l'autre, avec tous les débats qu'on peut avoir, je le valorise toujours. Je me rappelle qu'il est différent de moi, et que mes avis peut-être viennent et sont différents de ses avis. Et c'est pas pour autant que je dois l'étrangler ou l'étouffer. On dit que dans le livre de Moussa, on a amené le fameux exemple qu'on a amené plusieurs fois, avec une fois un groupe de pêcheurs. Ils sont partis pêcher des poissons. Tout allait bien, ils ont sorti de la mer un gros poisson. Et c'était tellement content, le poisson commence à trembler. Tout d'un coup, il entend comment les pêcheurs ils disent on va l'amener chez le gouverneur parce qu'il adore les poissons. Le poisson il s'est dit si l'autre il aime les poissons, je suis en bonne main. Il va me protéger. La femme du gouverneur, elle ouvre la porte et dit ah, quel beau poisson m'avait amené aujourd'hui, mon mari il adore les poissons. Le poisson il s'est dit dans sa tête je suis arrivé au bon endroit, là ils aiment les poissons. Il les met dans la cuisine, il les met sur la planche à découper, il sort le grand couteau. Et là, avant d'être découpé, le poisson il crie vous êtes tous des menteurs, vous n'aimez pas les poissons, vous vous aimez vous-même. L'amour ne peut pas être une base pour la réussite de relations entre humains. L'amour, c'est une certaine tranquillité, un certain acquis qu'une personne a pour soi-même. Entre êtres humains, on doit avoir ce qu'on appelle le respect. Qui veut dire, celui qui est en face de moi, c'est aussi une personne importante, qu'il a ses avis, il a son caractère, il a ses manières, et même s'il fait une erreur, c'est pas pour ça qu'il est considéré un traître, et c'est pas pour ça qu'il m'a trahi. Au pire, il n'a pas expliqué les choses comme il fallait, il n'a pas dit les choses qu'il aurait dû faire. Le Rabbi, il écrit ça dans l'écouté Sichot 22, page 139. Chacun des élèves de Rabbi Akiva, ils avaient le chemin par lequel ils servaient Dieu et qui comprenaient son maître. Chez l'un, c'était l'amour de Dieu, chez l'autre, c'était la crainte de Dieu. Et puisque les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient tous été imprégnés avec cette phrase d'aimer son prochain comme soi-même, ils ont voulu être sûrs que leur élève, leur adversaire, il agit exactement de la même manière. Quand l'adversaire n'a pas accepté ce que l'un pensait, ils n'ont pas respecté les uns les autres. Rabbi Akiva, toute sa vie, a vécu avec cette passion et cette volonté de vouloir faire ce qu'on appelle Mesirut Nefesh, donner sa vie pour l'autre. Comme il a dit à ses élèves, toute ma vie, je voulais me donner ma vie pour Dieu. Rabbi Akiva, ses élèves, ont reçu de lui la même passion dans le service de Dieu que quand il comprenait quelque chose, quand il faisait quelque chose, il n'y avait pas de place de comprendre ça d'une autre manière. On ne pouvait pas agir de manière différente. Ils étaient à tel point près de pouvoir tout faire pour que l'autre disparaisse s'il ne comprend pas les choses comme lui il a compris. Rabbi nous dit c'est exactement la raison pourquoi l'épidémie s'est arrêtée à Lag Baomer. Et pourquoi ce jour est plus tard devenu le jour de la Hula de Rajbi. Le jour, la Hula qui veut dire le mariage de Rajbi, mais le jour où le peuple juif se réjouit. Comment c'est que chaque chose n'est pas providence. Quel était le mérite de Rajbi que cette épidémie s'est arrêtée? Rajbi, Rabbi Shimon ben Yochai, était celui qui vient montrer l'inverse. Il vient symboliser la réparation à leur conduite. Il vient te montrer comment lui, il a compris, qui était un des élèves, qui vient te montrer comme quoi il faut savoir donner du respect, honorer l'autre, même si tu penses totalement différent de l'autre. L'Agmara nous raconte que quand il est sorti la première fois de la grotte où il s'est caché à cause des Romains, pour la première fois, lui et son fils Rabbi Eliezer, ils ont brûlé vivants, avec leur regard, tout celui qui travaillait dans les champs. Parce qu'ils se sont dit, comment est-ce possible que tu as ici quelqu'un qui perd son temps à la place d'apprendre, il laisse une vie éternelle pour une vie momentanée. Au lieu d'apprendre, il perd son temps à travailler. Mais quand ils sont rentrés dans la grotte, et après, ils sont ressortis une deuxième fois. Et un an plus tard, celui que Rabbi Eliezer avait brûlé, Rajbi l'a fait revivre. Rajbi était celui qui a réparé cette erreur d'uniformité. Oui, la Torah, elle est pour l'unité, mais elle n'est pas pour l'uniformité.
On n'a pas de devoir de penser tous la même chose et de parler tous la même langue. Dieu nous a créés de manière différente et c'est tout à fait normal de penser différemment et d'agir différemment. Ça, c'est le message qui est là pour pouvoir réussir dans la vie en général. Quand Maïmonide te donne le conseil dans les lois de couple, quelle est la base fondamentale, la clé, le conseil en or pour réussir dans le couple? Il te dit que la première chose, c'est le respect. Respecter ta femme plus que toi-même et l'aimer comme toi-même. Parce qu'une vie qui est basée sur un respect, c'est une vie qui se termine jamais. Respecter l'autre, donner la valeur à l'autre, donner un sens à l'autre, être présent pour l'autre, savoir écouter l'autre, savoir se taire quand la personne veut verser son cœur envers toi, savoir le consoler, savoir l'encourager. Qu'est-ce que ça veut dire être l'autre? Ça veut dire être capable de pouvoir s'inquiéter pour l'autre, se donner pour l'autre, même si c'est au détriment de toi-même. Préparer le café que l'autre il veut, acheter quelque chose que l'autre il aime, tu vas faire des courses, pense à ce que l'autre il peut avoir. C'est pas de piquer l'autre, de rabaisser l'autre, de crier sur l'autre, même quand tu es énervé. Le respect, c'est pas de chercher à vouloir traîner un débat et une discussion sans arrêt. Je suis parti dormir sans lui dire au revoir. Je suis parti dormir sans lui dire bonne nuit. Ça fait des jours qu'on n'a pas parlé ensemble. On est aujourd'hui à distance, on fait chambre à part. Et je peux vous raconter ce que j'entends des jours à longueur de gens, à longueur de journée qui viennent me voir avec des problèmes de couple. Des fois, je me dis, mais comment est-ce possible que deux adultes, pour un rien, quand tu commences à t'asseoir avec le mari et la femme sur la table, tu commences à discuter, tu vois que tout c'est du vent. Comment est-ce possible une chose pareille? Avec ça, on va comprendre une autre phrase importante que l'Agmara nous raconte. Une règle dans la halakha, l'Agmara Sanhedrin nous dit que aujourd'hui, dans le code pénal, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, dans beaucoup d'endroits, pour pouvoir avoir un jury qui vienne et qui va décider le sort d'une personne, s'il a tué ou s'il n'a pas tué, s'il a fait du mal ou pas, il faut que tout le monde soit d'accord de la même manière. Alors que Rambam te dit qu'un Sanhedrin, on sait que la halakha nous dit, dans Sanhedrin, chapitre 9, que s'il y avait un tribunal qui commence à débattre sur des lois de meurtre, et que tout le tribunal a dit que la personne est coupable, il était acquitté. Il fallait absolument qu'il y ait au moins une minorité qui dise qu'il n'est pas coupable, et que la majorité dise qu'il est coupable, et à ce moment-là, il devait être tué. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas rendre coupable quelqu'un quand depuis le début du débat, tout le monde est d'accord sur la même chose. Seulement s'il y a un débat, et après il y a cette divergence entre majorité et minorité, là on peut le rendre coupable. Et la question qui dérange, comment est-ce possible? Pour la première, finalement tu as deux juifs qui sont d'accord sur la même chose, tu dis non, il faut aussi débattre. Il y a une merveilleuse explication qui est donnée dans le Midrash Shmuel sur la Gemara Avot, sur le traité Avot, qui a écrit l'élève de Harizal. Rabbi Shmuel dit aux Zida, c'est-à-dire que les Chachamim, ils ont voulu ici nous apprendre la base fondamentale de savoir débattre. Combien respecter l'autre? Même quand il n'y a pas de dispute, même s'il n'y a pas de discussion, peu importe. Si c'est une chose dans laquelle on ne peut pas débattre, on ne pourra jamais arriver à la vérité. Avoir un avis différent, avoir des divergences, ce n'est pas une tragédie. Ça vient te montrer seulement qu'on pense différemment. Ça peut être quelque chose que on pense, on a oublié un point. Si on ne débat pas, on ne pourra jamais être sûr qu'on a vraiment recherché le moindre recherche pour pouvoir comprendre comment arriver à une finalité qui est acceptée pour tous. Et d'ailleurs, c'est le judaïsme qui a commencé et qui a lancé cette idée de ce qu'on appelle débattre dans l'étude. On a parlé ça longuement la semaine dernière dans le premier chapitre de Pirkei Avot, le cours de mardi, qu'on peut revoir sur l'application et Torah avec Hillel et Shammai, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Abaye et Rava. Ils étaient tous en paire. Même en binôme, même Rabbi Akiva, on ne te dit pas 24 000 élèves, on te dit 12 000 couples. Et c'est ça qui a fait qu'on a cette Gemara, et c'est ça qui a fait qu'on a toute cette richesse depuis plus de 2000 ans dans l'histoire du peuple juif, parce que c'est sans arrêt de débat. Quel conseil on peut prendre pour chacun d'entre nous? Plusieurs conseils. D'abord, c'est important de parler. Ne jamais couper les ponts. Ne jamais couper le lien. Et surtout pas ne vouloir rabaisser l'autre ou détruire l'autre. La Gemara nous dit que, on a vu la semaine dernière dans le cours, sur Hillel et Shammai, pourquoi la halakha était comme Hillel? Parce que Hillel était celui qui donnait d'abord la parole à Shammai avant de dire ce qu'ils avaient à dire. Il savait écouter l'autre jusqu'à la fin, il savait se taire, ou fermer leur bouche, jusqu'à ce que l'autre termine de parler, et après ils étaient prêts à dire ce qu'ils avaient à dire. Et c'est une fois qu'ils ont agi de cette manière que Hillel a réussi à devenir ce qu'il est devenu parce qu'il savait remettre les phrases en ordre,
être capable de répéter ce que Beth Shammai ils ont dit, et après dire ce qu'ils avaient à dire. Dans la psychologie d'aujourd'hui, on dit que les psychologues te conseillent que ça, c'est ce qu'on appelle mettre au miroir ou faire refléter les choses. Que quand quelqu'un il te parle, ton adversaire, ta femme, ton mari, d'abord, sache écouter. Une fois que tu as écouté, c'est important de paraphraser les phrases et de dire. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est que je ne suis pas assez dans la maison, etc., etc. Quand tu sais répéter ce que la personne t'a dit, à ce moment-là, ça montre que tu as bien écouté ce qu'il t'a dit et que tu lui donnes le respect qu'il mérite, même si c'est totalement, et tu penses totalement différent de lui. Un des grands décisionnaires de la halakha dans notre génération, qui s'appelle Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, décédé il y a quelques années. Sa femme est décédée quelques années avant lui. Avant son décès, son mari il a voulu dire quelque chose. Pardon, avant l'enterrement, son mari il a voulu dire quelques phrases. Il a vécu plus de 100 ans. Il a dit qu'on a l'habitude en général dans un enterrement que la famille se sépare de la personne qui est décédée, demander pardon si on a pu faire quelque chose qu'il ne fallait pas pendant son vivant. Mais moi, je peux dire devant toi que je n'ai pas besoin de te demander pardon parce que je t'ai jamais fait du mal et je t'ai jamais blessé. Après l'enterrement, la famille est venue, a voulu comprendre comment tu peux vivre avec quelqu'un des dizaines et des dizaines d'années sans jamais l'avoir blessé. Vous n'avez jamais débattu entre vous. Est-ce que ça ne s'est pas passé? Est-ce que ça ne s'est pas arrivé que toi, tu voulais quelque chose et qu'elle voulait le contraire? Il a dit, bien sûr qu'on a débattu entre nous, comme n'importe quel couple. Un couple qui dit qu'il n'a pas de débat entre lui, c'est un mensonge. Mais on n'a jamais rabaissé l'autre. On a toujours su comment débattre avec honneur. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais fait du mal à qui que ce... On n'a jamais fait du mal et causé du tort pour avoir besoin de demander pardon. Ça, c'est la première partie du cours. Elle va terminer, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque ce soir, commémore en Israël le Yom HaZikaron, même si, comme je dis, d'après la halakha, le Yom HaZikaron de chaque soldat, de chaque personne, nos frères et sœurs qui ont été tués par des terroristes, 23 816 au total aujourd'hui. Et en général, commémorer le jour de son décès. Comme tout Israël est uni pour cette cause. Alors, je voulais que, d'abord, le cours est dédié à leur mémoire, que Dieu fasse que ce chiffre cesse de grandir. De la même manière pour tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés ces dernières semaines avec cette terrible épidémie, avec cette terrible maladie. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'était une lettre du Rabbi, une lettre que le Rabbi a écrite en 1970 à Chavam Zavi, qui était Gandhi, connu. Et le Rabbi a écrit cette lettre le 25 Menachema 1970. Lui, il était à l'époque le Mefaket qui Pikoud HaMerkaz, le commandant de la base centrale de Tzahal en Israël. Comme je vous ai dit, c'est aussi la raison pourquoi on a ces missions Solidarité Israël depuis plus de 15 ans, c'est 15 missions. Vous pouvez revoir sur l'application Torah la mission de cette année en février, où on a offert 70 paires de tuniques de soldats et 70 bougeoirs à soldats, fait que merveilleux repas et danse à 180 soldats. Et le Rabbi lui explique pourquoi c'était important pour lui que les soldats aient des tefilines. Je vous traduis la lettre. Le Rabbi écrit comme ça. Bénédiction et salutations au commandant Chavam Zavi. Avec grande tristesse, j'ai appris qu'il y a des difficultés pour transmettre des souhaits et des bénédictions à plusieurs bataillons de Tzahal. De nos frères et sœurs qui protègent la terre d'Israël, en terre d'Israël, avec un grand Messirut Nefesh, avec un grand don de soi. Qui est l'amour que le Rabbi avait pour chaque soldat. Vous avez pu voir la vidéo qu'on a mise sur Facebook au début de semaine. L'inquiétude que le Rabbi avait pour chaque soldat. Pour chacun qui est là pour défendre le peuple juif, pas seulement en Israël, pour le monde entier. Je continue la lettre. Le Rabbi dit, je ne connais pas la raison pourquoi il y a des difficultés à faire passer ces messages de bénédiction aux soldats. Mais je voudrais écrire les lignes de manière générale. Et je voulais les écrire d'une manière que j'ai des sentiments forts et j'espère que ça ne va pas vous déranger, vous, commandant de Tzahal, de lire mon introduction. Le Rabbi continue comme ça. Ani ma'amin be'emunah shlema. Je crois avec une foi parfaite, basée sur ce que j'ai vu dans ma vie depuis plusieurs fois. Et peut-être encore plus important, ce que j'ai entendu d'autres, de Baalei Sampra, des gens sur qui je peux m'appuyer. Basé sur ce qui est écrit dans la Torah, qui est un enseignement dans la vie. Qu'une bénédiction sincère du cœur d'une personne à une autre a une telle force, et parfois peut agir, des fois en entier, des fois en moitié, des fois en partie, des fois tout de suite, des fois plus tard, à part l'idée psychologique qu'il y a derrière, que ça rapproche les cœurs, et ça donne de l'enthousiasme, et ça donne de l'énergie à la personne. Je pense et je suis convaincu avec la même foi parfaite par rapport à cette mitzvah de tefillin, particulièrement pour les gens de l'armée. Rabbi continue à ce commandant qui était très proche du Rabbi. Je me rappelle qu'on était venu voir le Rabbi dans les années 90. Malheureusement, il a été tué par des terroristes palestiniens en l'an 2000. Il a été tué le jour de Sukkot, à la fin du mois de Tishri,
C'était à la fin du mois de Tishri en 2001. Rabbi continue dans sa lettre en disant comme ça. Il dit, j'oblige personne à penser et à avoir la même base de foi que moi j'ai. Mais puisque peut-être vous risquez de penser que j'ai ici un certain intérêt personnel. Alors je voudrais lui dire que même si disons qu'il y a quelque chose d'intérêt personnel, l'essentiel c'est que, regardons le concret, l'aspect psychologique et surtout le fait de pouvoir renforcer l'énergie, l'espoir, le souffle de chacun de ces soldats, on le voit de manière claire. Quand je mets sur la balance quelque chose qui est garanti de pouvoir réussir, avec un doute, peut-être ça va marcher. Quelque chose, pardon, l'avait dit quand je mets sur la balance le fait que si jamais on ne fait pas passer ces bénédictions, cet encouragement qui vient de ma part, ça c'est quelque chose que on le voit et tout le monde est d'accord que ça peut remonter leur morale. Avec ce que les gens ils craignent, pourquoi on ne va pas faire passer mes bénédictions, un sûr contre un doute, je préfère écouter le sûr. La Bible continue que puisque je ne sais pas c'est quoi les difficultés, peut-être que certains vont dire qu'ils sont énervés ou d'autres forces. La Bible dit que ça n'a rien à voir avec mes sentiments et mes bénédictions et mes souhaits que j'ai pour les soldats, surtout quand on parle à des soldats qui donnent leur vie pour Israël. Des soldats que, et donc c'est pas, la Bible dit c'est pas juste un encouragement personnel, mais c'est un encouragement général. Bien sûr, la Bible parle au nom du mouvement Chabad. Et c'est sûr que chacun qui peut les renforcer, qui peut les encourager, et qui peut faire en sorte d'élever leur souffle, d'élever leur énergie, il doit faire tout ce qu'il peut pour ça. Alors, dans mes dernières lignes, Rabbi continue. Je voudrais répondre que si jamais il y a une réponse, je voudrais donner une raison, que si jamais il y a une réponse, que si jamais on va me donner à moi la permission de pouvoir encourager les soldats, de pouvoir leur donner toutes mes bénédictions, quelqu'un d'autre va vouloir faire la même chose demain. Rabbi dit, pourquoi pas? Si cette personne va venir et renforcer le moral, et renforcer le bitachon atzmi qui est cette certitude, cette confiance, cette foi interne des soldats, de tous les Anshe Tzahal, au contraire, qui viennent aussi. Et c'est sûr que ça ne vous dérangera pas de faire une chose pareille. J'avais dit pourquoi je t'écris tout ça aujourd'hui? Pour te demander, encore une fois, de faire tout ce que tu peux, pour que mes émissaires puissent parler, et tous ceux qui te rencontrent, pour amener ces bénédictions à tous nos frères et sœurs. Et moi, je parle en tant que leur envoyé, et leur dire qu'on ressent clairement leurs efforts, qu'on vit avec leurs efforts et avec leurs sacrifices. Et que même ceux qui vivent sont de manière tellement loin de nos pensées, qu'ils sachent que nous aussi, on se soucie et on s'inquiète sur leur situation et leur don de soi qu'ils font chacun pour le peuple juif. Leur dire combien on est confiant et on a cette foi de chaque juif sur la Ségoula et la mitzvah des Tfilin, et qu'on est prêt à tout faire pour les aider à avoir une paire de Tfilin s'ils ont besoin. Comme j'ai dit dans le cours la semaine dernière, c'est ça qui nous motive au Betrabat Saneman depuis 15 ans de donner des Tfilin gratuits aux soldats. Et le Rabbi le faisait de la même manière dans les années 70, le Rabbi avait pris sur lui que chaque soldat qui prend sur lui de mettre des Tfilin, de lui offrir des paires de Tfilin. Rabbi Tamin Saleh, j'ai entendu tout ce que vous faites en tant que commandant de Tzahal pour votre rôle si important et si honorable. Et je suis sûr que ça va suffire pour que vous puissiez mettre ça en application pour remplir ma mission que je vous ai demandé et d'influencer vos amis. Et je terminerai avec les phrases que le Rabbi emploie dans cette lettre. Veillez Ratson, que Dieu fasse, que vous puissiez toujours annoncer de bonnes nouvelles, et que Dieu qui protège chacun et chacune avec la providence divine fasse réussir chacun dans son rôle si important, qui est la protection du peuple juif en Terre Sainte, la protection et la réussite dans tous les domaines, jusqu'à ce que très rapidement on puisse voir Venatati Shalom Ba'aretz. Dieu il a donné la paix dans la terre d'Israël, qu'il n'y a aucune épée qui passe dans cette terre. Voilà, Etrem comme un minute avec la venue de Mashiach, vous pouvez lire cette lettre dans le volume 26 des Yigot Kodesh du Rabbi, c'est la lettre 9957. Comme j'ai dit, puisque nous sommes aujourd'hui le jour où en Israël on commémore Yom HaZikaron, important de s'en rappeler pour le Ilui Nishmat de nos 23 816 frères et sœurs qui sont tombés pour la protection de la terre d'Israël, et juste parce qu'ils étaient juifs, que ce soit nos soldats par les attaques terroristes. Le cours sera replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. En attendant, je voulais souhaiter à chacun que des bonnes nouvelles, que le mois d'Iyar amène la guérison pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, que cette épidémie cesse de la planète, et que Dieu fasse qu'on puisse partager des bonnes nouvelles chaque jour, chaque instant, avec surtout la venue de Mashiach, encore très prochainement. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut demain, prochain cours sur le Maxime de nos pères qu'on a commencé la semaine dernière, le premier chapitre. Demain on verra le deuxième chapitre qu'on a lu ce Shabbat. À demain. Bonne nuit à tous, le replay sur eTorah.